Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. David rentra chez lui en se frottant les yeux, sa veste jetée sur l'épaule. La journée avait été harassante. Réunions tendues, délais serrés et un trafic impatient. La routine l'écrasait lentement, mais il y avait un réconfort silencieux dans la certitude de retrouver son foyer. Une odeur de plat fraîchement préparé s'échappait de la cuisine, emplissant l'espace comme une étreinte. Claire était là, remuant quelque chose dans une casserole, vêtue du tablier qu'elle portait toujours. C'était une scène habituelle entre eux, familière, presque automatique. Il sourit en la voyant, et même si elle ne lui rendit pas le même éclat dans le regard, il trouva cela naturel. Elle semblait épuisée. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, sa posture avachie, et ses yeux portaient une ombre de fatigue. David s'approcha, lui déposa un baiser sur le front et lui demanda comment s'était passée sa journée. Claire répondit par un bref hochement de tête et un épuisante, sans entrer dans les détails. Ce n'était pas dans ses habitudes d'être si laconique, mais il comprenait. C'était lundi. Le début de semaine était toujours plus lourd pour elle aussi. Il prit 2 assiettes et commença à mettre la table, s'efforçant de préserver cette complicité silencieuse qu'ils avaient cultivée au fil du temps. Pendant le dîner, ils tentèrent de maintenir une conversation. David parla du nouveau projet au travail, d'un collègue qui allait être promu et du client qui avait exigé des changements absurdes à la dernière minute. Claire écoutait, mais elle semblait ailleurs. Elle déplaçait la nourriture dans son assiette, ajustait sa serviette et jetait de temps en temps un coup d'œil à son téléphone. Lorsqu'il évoqua l'idée de prendre quelques jours pour rendre visite à sa sœur à Denver, Claire se contenta d'hocher la tête en murmurant qu'elle n'avait aucun projet de repos. David suspendit sa fourchette un instant, essayant de déchiffrer son comportement, mais laissa vite tomber. Il se dit que ce n'était probablement que le stress. Après le dîner, il fit la vaisselle pendant que Claire prenait une douche. L'eau coula longtemps dans la salle de bain, plus longtemps que d'habitude. David finit de nettoyer la cuisine et s'assit sur le canapé. Il prit la télécommande, mais son esprit n'était pas à la télévision. Le son n'était qu'un fond sonore pour le tourbillon silencieux de pensées qui commençait à se former. Quelque chose en lui l'avertissait d'une tension dans l'air, mais il rejeta l'idée. C'était comme si admettre ce malaise reviendrait à ouvrir la porte à une douleur plus grande, et il n'était pas prêt. Claire sortit de la douche en peignoir, passa devant lui, en disant qu'elle avait mal à la tête et qu'elle allait se coucher tôt. Il répondit qu'il ne tarderait pas à la suivre. Quand elle entra dans la chambre, il resta encore un peu, non par intérêt pour le programme, mais parce qu'il avait besoin d'une pause avant d'affronter le lit, désormais divisé par un silence inhabituel. Lorsqu'il entra enfin dans la pièce, elle dormait déjà, tournée de l'autre côté du lit. Il s'allongea sans bruit, fixa le plafond un moment, puis ferma les yeux, tentant de repousser tout sentiment inconfortable. Le milieu de la nuit fut interrompu par une soif persistante. David se leva et alla à la cuisine chercher de l'eau. En passant devant le comptoir, quelque chose attira son attention. Le sac de Claire était ouvert. C'était inhabituel. Claire était méticuleuse, presque obsessionnelle avec ses affaires. Elle disait toujours détester laisser les choses en désordre, surtout son sac. David s'arrêta quelques secondes. Il hésita, puis s'approcha. La fermeture éclair était grande ouverte et le contenu exposé. Il ne voulait pas violer son intimité. Il prit une profonde inspiration et se pencha, avec la seule intention de le refermer,
mais un bout de papier se détachait parmi les objets. C'était un reçu. Il reconnut le type de papier et le format. Les notes de restaurant se présentaient généralement ainsi. Il lut le nom de l'établissement. Il n'en avait jamais entendu parler. Il vérifia la date. Un vendredi récent, le jour même où Claire avait dit qu'elle aurait une réunion qui se prolongerait tard. Il se souvint lui avoir envoyé un message pour savoir si elle voulait qu'il prenne quelque chose à manger, mais elle avait répondu qu'ils organisaient déjà une pizza au bureau. L'addition, cependant, provenait d'un restaurant élégant spécialisé en cuisine française, et l'heure indiquée approchait de minuit. David resta immobile quelques minutes, le papier entre les mains. 1000 pensées traversèrent son esprit. Il tenta d'intégrer cette information dans une logique. Un dîner d'affaires, peut-être. Quelqu'un de l'entreprise avait invité tout le monde pour célébrer quelque chose. Mais il connaissait bien la société de Claire. C'était une petite start-up sans budget pour des dîners coûteux. De plus, elle n'avait rien mentionné, et Claire ne cachait pas les choses, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Il retourna dans la chambre avec le verre d'eau et le reçut dans sa poche. Il ne voulait pas la réveiller, et il n'aurait pas su quoi dire. Il s'allongea à côté d'elle et resta silencieux. Il regarda de nouveau le plafond, mais cette fois, il y avait un poids différent sur sa poitrine, quelque chose d'invisible, mais bien présent. Le doute commença à s'installer par couches, d'abord comme un murmure, puis comme une certitude en formation. David ne parvint pas à dormir, même si son corps était épuisé. Ce qui était autrefois une routine paisible commençait à se transformer en une zone grise de méfiance. Les minutes s'étiraient. Il regarda Claire dormir, le dos tourné, et se demanda combien de choses il n'avait pas remarquées, si ce reçu n'était que le début ou juste un oubli sans importance. Il chercha des arguments en lui-même. Il tenta de se souvenir de la moindre conversation, du moindre commentaire qui pourrait justifier cela. Mais tout ce qui lui venait était le silence, la distance et le souvenir de ce restaurant inconnu. Il ferma les yeux et serra le papier dans sa poche, comme pour tenter d'en extraire une réponse. Claire bougea, se tourna de l'autre côté, lui offrant à nouveau son dos, et David sentit que quelque chose entre eux avait aussi basculé. Sans un bruit, il se tourna du côté opposé et tenta de se reposer. Mais cette nuit ne serait plus comme les autres. À partir de ce moment, tout ce qui semblait solide commençait à se fissurer, peu à peu. David se réveilla avec les yeux lourds et l'esprit encore agité par les questions qui l'avaient tenu éveillé jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Le reçu était toujours dans la poche du jean, posé à côté du lit. Il savait qu'il était là, mais il évitait de le toucher, comme s'il s'agissait d'une étincelle capable d'enflammer quelque chose d'irréversible. Claire dormait encore, le visage paisible, les mains jointes sur l'oreiller. Pendant quelques minutes, il l'observa, essayant de comprendre comment cette femme, avec qui il avait partagé tant d'années, pouvait maintenant provoquer ce genre de sentiment en lui. Ce n'était pas de la colère, c'était plus proche d'une confusion amère. Sur le chemin du travail, David fixait la circulation sans écouter la radio, sans prêter attention aux klaxons. Son esprit était ailleurs. Il revoyait les moments récents. Il commença à assembler des fragments oubliés. Les soirs où Claire rentrait tard en disant que la réunion s'était prolongée, les occasions où son téléphone sonnait et où elle ne répondait pas, prétextant que c'était le travail, les messages précipités qu'elle effaçait après les avoir lus.
Il y avait toujours eu des explications, toujours données avec naturel. Mais maintenant, tout cela semblait trop bien aligné, comme des pièces éparses qui, une fois connectées, formaient une image dérangeante. Pendant la pause café, il s'assit seul à la cafétéria de l'entreprise. Ses collègues parlaient de football, de nouvelles séries et de promotions. Il les entendait à peine. Il prit son téléphone et ouvrit le site web du restaurant. Il vit des photos de l'ambiance, du menu, des prix. C'était un endroit romantique, intime, avec un menu fixe pour 2 personnes. Le plat principal de ce soir-là, sur le reçu, incluait un vin pour lequel Claire n'avait jamais montré d'intérêt. Et si c'était un dîner d'affaires, pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas en parler? C'était trop étrange. Dans l'après-midi, quand il lui envoya un message pour lui demander si elle voulait dîner avec lui ce soir-là, Claire répondit rapidement qu'elle était épuisée et voulait juste se reposer. Il n'insista pas. La réponse semblait presque préécrite, comme si elle était prête au bout de ses doigts. Il décida de ne pas encore mentionner le reçu. Il voulait observer davantage, comprendre s'il s'agissait d'un épisode isolé ou du reflet de quelque chose de plus grand, de plus profond. Il mit de côté ses certitudes et commença à regarder les jours suivants avec les yeux de quelqu'un qui cherche quelque chose qui lui échappe. Progressivement, il commença à remarquer d'autres signes. Claire, qui laissait autrefois son téléphone sur la table du salon pendant qu'il regardait un film ou discutait, le gardait maintenant près d'elle, même pendant sa douche. La sonnerie était toujours en mode silencieux et les notifications disparaissaient de l'écran. Un matin, alors qu'elle se préparait dans la chambre, David passa dans le salon et vit le téléphone vibrer. Le nom à l'écran était Julia Bureau, mais l'expression de Claire en attrapant l'appareil fut trop rapide pour quelqu'un qui ne traitait qu'une affaire professionnelle. Elle s'éloigna, répondit à voix basse, puis revint en souriant avec le même air fatigué que d'habitude. Un autre détail qui attira son attention fut sa façon de s'habiller dernièrement. Claire avait toujours été coquette, mais maintenant, elle semblait accorder plus d'attention à des vêtements qu'elle n'avait pas touchés depuis des lustres. Des parfums stockés depuis des mois étaient de nouveau utilisés. Des rouges à lèvres qu'elle disait réservés pour des occasions spéciales commençaient à apparaître lors de journées de travail ordinaires. La première fois, David n'y prêta pas attention. La deuxième, il commença à relier les points. Et la troisième, il réalisa que Claire sortait plus fréquemment que d'habitude, prétextant des événements, des réunions et des dîners informels de l'entreprise. Mais il n'y avait aucune trace de cela sur les réseaux sociaux de la société, ni de mention de la part des quelques collègues qu'il connaissait. Un soir où elle partit en disant qu'elle avait une réunion avec des investisseurs, David proposa de l'accompagner. Elle refusa, disant qu'un collègue passait déjà la prendre. Il lui dit au revoir avec un baiser sur le front, feignant que tout était normal. Il attendit qu'elle parte, compta jusqu'à 60 et appela le téléphone du collègue en question. Ça sonna et tomba directement sur la messagerie vocale. Le nom était familier, mais la confiance s'effritait. C'était comme assister à une pièce de théâtre où tous les personnages cachaient quelque chose. Cette nuit-là, David ne dormit pas. Il resta éveillé, fixant le plafond, se demandant depuis combien de temps il était trompé, si même il l'était. C'est alors qu'il décida d'ouvrir l'application de suivi qu'ils utilisaient pour partager leur localisation, par commodité, lors de voyages ou quand l'un d'eux était en retard. Quand il tenta de localiser Claire, il vit le message « Localisation désactivée ». C'était la première fois. Il sentit son estomac se nouer. Il essaya d'actualiser, quitta l'application, la rouvrit. Rien.
Comme quelqu'un qui trébuche chez lui dans le noir, David se sentit perdu. Cette action était intentionnelle, délibérée. On désactive cette fonction quand on ne veut pas être trouvé. Impossible de justifier cela par une distraction ou une erreur technique. C'était un choix. Il mit son téléphone dans sa poche, regarda autour de lui dans la pièce et sentit que la maison où il vivait devenait un lieu étranger. C'était le même plafond, les mêmes meubles, la même odeur familière, mais quelque chose d'invisible se déplaçait dans ces pièces, quelque chose qui brisait la confiance en petits gestes, en actions qui passaient autrefois inaperçues. David se leva du lit, alla au salon, s'assit sur le canapé et y resta des heures. L'horloge égrenait lentement les secondes. Le silence de la maison ne faisait qu'amplifier le sentiment d'être seul avec des pensées qui ne cessaient de se multiplier. Il commença à s'interroger, non pas sur elle, mais sur lui-même, sur à quel point il avait été aveugle, ou peut-être simplement trop distrait. Il pensait connaître Claire, que les différences du quotidien étaient normales, que la distance venait de la routine, de l'épuisement de la vie d'adulte. Mais là, la tête lourde et la gorge sèche, il réalisa que l'amour qu'il avait déversé au fil des ans s'était peut-être effiloché sans même qu'il s'en aperçoive. La confiance, jusque-là intacte, était maintenant fissurée de l'intérieur. Le lendemain matin, il se réveilla avant elle. Il prépara le café et laissa la tasse sur le comptoir. Il ne dit rien, ne posa aucune question. Il l'observa pendant qu'elle se préparait, bavardait naturellement et buvait son café comme si de rien n'était. David remarqua la comédie, et maintenant, plus que jamais, il devait trouver un moyen de comprendre ce qui se passait sans se précipiter. Il était clair que les mots ne suffisaient plus. Il était temps de chercher des réponses que ses yeux ne révélaient pas, et le chemin qu'il choisit d'emprunter ensuite serait définitif. David passa les jours suivants avec un silence inconfortable dans la poitrine, le genre de silence qui fait plus mal que des cris. Il ne disait rien, mais chaque mouvement de Claire était enregistré avec attention. Elle parlait de sa journée, il écoutait. Elle mentionnait des réunions, il mémorisait les horaires. Il y avait une distance entre eux, mais pas explicite. C'était une sorte de faux semblant déguisé en routine. Mais maintenant, avec des yeux aiguisés, David voyait les failles. De petites erreurs dans son récit, de simples contradictions qui passaient autrefois inaperçues, formaient désormais une piste difficile à ignorer. L'un des détails les plus flagrants apparut lors d'une conversation anodine lorsque Claire mentionna un déjeuner avec un collègue de l'entreprise. C'était quelqu'un qu'il connaissait, ils s'étaient même rencontrés à une fête de l'entreprise l'année précédente. Plus tard, David envoya calmement un message au collègue en question, utilisant une excuse pour engager la conversation, et au cours de l'échange, il commenta nonchalamment le déjeuner qu'ils étaient censés avoir eu. La réponse fut rapide. « Quel déjeuner ?» David se figea un instant. Pas de colère, juste une certitude qui se renforçait chaque jour. Avec la localisation de son téléphone désactivé, il comprit qu'il devait prendre un autre chemin. Il décida d'installer un traceur sur la voiture de Claire. Il était petit, discret, et quiconque sans expérience ne le remarquerait pas. Il le fit un matin où elle partit précipitamment pour une réunion. Il la suivit calmement du regard, la laissa tourner au coin de la rue et en moins de 2 minutes, plaça l'appareil sur le pare-choc arrière. Il rentra chez lui, les mains moites, malgré l'absence d'effort physique. C'était le poids de ce que cela représentait.
Le reste de la journée, il garda l'application de suivi ouverte sur son téléphone. Sa voiture passa par des endroits habituels, le bureau, la pharmacie, le supermarché, rien d'alarmant. Mais David savait que ce qu'il cherchait n'apparaîtrait pas si vite. Il devait attendre. Les jours suivants furent similaires, comme si Claire sentait qu'elle était observée, jusqu'à un jeudi soir, où elle rentra en disant qu'il y aurait une réunion plus longue avec l'équipe. Il commanderait peut-être à dîner sur place, car il devait revoir les objectifs trimestriels. David se contenta d'écouter. Il lui fit un baiser sur la joue, lui souhaita bonne chance et dit qu'il resterait à la maison pour travailler sur des rapports. Dès qu'elle fut partie, il prit son téléphone et ouvrit l'application. La voiture quitta le garage, prit la route habituelle vers le centre-ville, mais au lieu de s'arrêter près de l'immeuble de l'entreprise, elle continua plus loin. Le point sur la carte s'immobilisa à une adresse qu'il ne reconnut pas immédiatement. Il tapa le nom de la rue dans le navigateur. C'était un hôtel discret, mais avec de bonnes critiques. David fixa l'écran quelques secondes. Il prit une profonde inspiration, enfila sa veste et sortit sans rien dire. En chemin, son cœur semblait battre à contre-temps. Son esprit revoyait chaque conversation, chaque sourire d'elle ces derniers jours. C'était comme regarder un film, mais en temps réel, avec le scénario qui s'effondrait sous ses yeux. Quand il se gara près de l'hôtel, il laissa le moteur éteint pendant quelques minutes. Il regarda l'entrée, les gens qui passaient, mais Claire n'était pas là, pas encore. Il prit son téléphone et passa un appel. Sa voix répondit avec une certaine urgence. « Salut, mon amour, je suis en réunion. Je peux te rappeler plus tard ?» David garda un ton calme. Il dit qu'il passait près de son immeuble, qu'il avait décidé de lui faire une surprise avec des fleurs et des chocolats, et qu'il avait une nouvelle incroyable. Claire hésita une seconde, comme si elle calculait sa réponse. Elle dit que la réunion était loin d'être terminée et qu'il valait mieux qu'il rentre. Il répondit alors lentement que ça ne le dérangeait pas d'attendre. Un silence, assez long pour en dire plus que n'importe quel mot. Elle dit qu'elle devait raccrocher et promit de le rappeler dans quelques minutes. David resta assis, observant l'entrée de l'hôtel. Exactement 4 minutes plus tard, il vit la porte s'ouvrir. Claire sortit précipitamment, ajustant son sac sur son épaule avec une expression alerte. Elle regardait de chaque côté comme quelqu'un qui craint d'être vu. Quand elle le vit enfin, appuyé contre la voiture, les bras croisés, elle s'arrêta net, les yeux écarquillés, une expression indéchiffrable. Derrière elle, un homme apparut. Il portait des vêtements formels, tenait des clés de voiture à la main, et en remarquant la tension sur le visage de Claire, il s'arrêta également. Il regarda David, puis elle. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Claire se retourna brusquement et fit quelques pas rapides vers son mari. Elle tenta de balbutier une explication, mais les mots restèrent coincés. David ne réagit pas avec agressivité. Il se contenta de les regarder tous les deux. Le silence entre eux était tranchant. Claire ouvrit la bouche, mais David leva la main, lui signifiant qu'elle n'avait pas besoin de parler. Ses yeux disaient tout ce qu'elle avait besoin de comprendre. Elle tenta de toucher son bras. Il se retira. Il dit simplement qu'il savait maintenant où elle passait ses soirées de réunion. Il se retourna, monta dans la voiture et démarra. L'homme, toujours debout sur le trottoir, regardait toute la scène avec une expression de malaise évidente. David ne se souciait pas de lui. Il n'était qu'une autre pièce dans un scénario plus vaste. Ce qui faisait vraiment mal, c'était de regarder Claire et de réaliser que ce visage avait menti sans trembler, que ses mains
qui l'avait autrefois apaisé cachait maintenant des secrets. David quitta l'hôtel sans se presser. En traversant les rues encore peu fréquentées, il sentit que quelque chose en lui s'était brisé, mais qu'en même temps, autre chose commençait à s'éveiller. Il ne savait pas encore quoi, mais cette nuit avait tout bouleversé. Le visage de Claire, le choc dans ses yeux, la présence d'un autre homme, tout cela mêlait la douleur, la colère et un étrange sentiment de libération. Le téléphone ne cessait de sonner. C'était elle. Messages, appels, notes vocales arrivaient les uns après les autres. David voyait son nom s'allumer sur l'écran, mais il ne répondit pas. Il n'y avait plus rien à entendre. Ce qui devait être dit était déjà dans le sous-texte de cette chambre d'hôtel. Il se rendit directement dans un hôtel simple mais propre, où il avait séjourné pour le travail des années auparavant. Il demanda une chambre, ferma la porte à clé et laissa tomber son téléphone sur la table. Il prit une longue douche et s'effondra sur le lit. Pour la première fois depuis des jours, il n'avait pas à faire semblant. Il dormit mal, se réveillant de temps en temps, se remémorant la scène de la veille comme une blessure ouverte qu'on remuerait à chaque heure. Mais au milieu de la douleur, quelque chose de nouveau commençait à émerger. Une vieille pensée, presque oubliée, un rêve. À l'aube, David quitta la chambre et rentra directement chez lui. Il ne savait pas si Claire serait là ou si elle était partie travailler, mais en entrant, il la vit assise par terre dans le salon, le visage bouffi par les larmes. Elle portait les mêmes vêtements que la veille. Quand elle le vit, elle se leva d'un bond, alla vers lui et lui prit les mains comme pour tenter d'empêcher que tout ne s'effondre complètement. Pardonne-moi, s'il te plaît, je me suis perdu. J'ai été égoïste. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je t'aime. Je te jure que je t'aime. Ses yeux étaient pleins de désespoir. Sa voix tremblait. Elle semblait sincèrement désolée. Mais pour David, cela ne suffisait plus. Il retira doucement ses mains, reculant lentement. Il regarda autour de lui et dit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à entendre. Sais-tu ce que cette nuit m'a fait? Elle m'a réveillé. Elle a ravivé un souvenir que j'avais enterré il y a de nombreuses années. Claire le dévisagea, confuse, les larmes montant à ses yeux. David poursuivit. Avant de te rencontrer, mon projet était de vivre au bord de la mer, au Mexique. Je voulais la paix, la simplicité, le sable entre mes orteils. Mais la vie a suivi son cours, les factures, le confort, et je me suis installé jusqu'à m'oublier complètement. Elle tenta de l'interrompre, mais il leva fermement la main. Tu m'as trahi, et cela m'a profondément blessé. Mais cela a aussi ravivé en moi une flamme qui s'était éteinte, et je vois maintenant que je ne veux plus de cette version de ma vie. Claire s'approcha, la voix basse. Tu es en train de dire que tu abandonnes tout? Notre histoire? David la regarda droit dans les yeux. Notre histoire, c'est toi qui l'as abandonnée la première. Sans perdre un instant, il se dirigea vers le téléphone, chercha le numéro de l'avocat qu'un collègue lui avait mentionné quelque temps auparavant et le composa devant elle. Bonjour, maître. David Miller à l'appareil. Il s'est passé quelque chose de grave. Je dois entamer une procédure de divorce. Il y a eu infidélité, et je veux régler cela de manière claire et sans délai. Tchoum. Claire se tenait là, figée. Les larmes coulaient sur son visage, mais il ne la regardait plus. L'appel terminé, il quitta la pièce d'un pas décidé. Les jours suivants, David s'installa dans un hôtel près de son lieu de travail.
Il évitait tout contact avec Claire, ne communiquant que lorsque c'était nécessaire pour les questions juridiques. Chaque jour qui passait, il se sentait plus léger, comme s'il pouvait enfin respirer à plein poumon après des années en apnée. La procédure fut rapide. Claire ne s'y opposa pas, peut-être par culpabilité, peut-être parce qu'elle comprenait avoir perdu bien plus qu'elle ne l'imaginait. Et lorsque les papiers arrivèrent, confirmant leur divorce officiel, David prit sa décision finale. Il démissionna. Il vendit la maison qu'ils avaient partagée. Il se débarrassa de tout ce qui le rattachait à cette ancienne vie. Avec les économies accumulées au fil des ans, il acheta un aller simple pour le Mexique. Il loua une petite maison face à la mer dans un village tranquille, où les journées commençaient avec le bruit des vagues et se terminaient avec la brise saline s'infiltrant par la fenêtre. Claire continuait d'envoyer des messages, certains emplis de nostalgie, d'autres de regret. Elle disait suivre une thérapie, qu'elle l'aimait encore, qu'elle voulait tout reconstruire. Mais lui, désormais si loin, voyait simplement les messages arriver et les laissait là, sans réponse. Il était ailleurs, mentalement, physiquement et émotionnellement en paix. Avec le temps, les messages cessèrent. Elle avait abandonné, comprenant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'homme qu'elle avait connu appartenait au passé. Le David qui marchait maintenant pieds nus sur le sable était un homme complet, qui avait redécouvert la liberté, qui avait troqué une vie confortable pour une vie authentique, et qui avait compris que parfois la douleur est le seul chemin possible pour réveiller celui que nous sommes vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.